Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la résurrection du Christ. Pour le temps pascal, ça s'impose naturellement, mais pas seulement pour le temps pascal, c'est un mystère qui est au cœur de notre foi. Je ne vous l'apprends pas. Je ne vous l'apprends pas, mais j'aimerais vous aider à comprendre cela à la lumière de saint Thomas, notre maître commun. Et je commence donc pour vous rappeler un verset de saint Paul que Thomas a placé en tête de sa propre réflexion. Jésus a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour notre justification. Livré pour nos fautes, la tradition chrétienne a répété cette conviction depuis toujours, et il est clair que cela reste aujourd'hui d'actualité. Cela est acquis, mais ce n'est pas sur ceci que je voudrais insister aujourd'hui, mais simplement sur le fait que la deuxième partie de ce verset de saint Paul, ressuscité pour notre justification, était négligée par les contemporains de saint Thomas. Pour eux, et pour bien des théologiens par la suite, il semblait, et même c'était la réalité de ce qu'ils disaient, que toute l'œuvre du salut accomplie par le Christ s'arrêtait avec sa mort sur la croix. À l'époque, saint Thomas énonçait donc une nouveauté, et pourtant c'est lui qui avait parfaitement saisi le sens du verset de saint Paul. Il renouait ainsi avec l'exégèse patristique, la plus ancienne, et les pères s'accordaient sans hésitation pour voir dans la mort et la résurrection du Christ, à titre égal, la cause unique de notre salut. Autrement dit, sans la résurrection, l'œuvre du Christ n'était pas terminée. Sans elle, sa vie se serait achevée sur un lamentable échec, la mort. Et le plus surprenant, c'est que cette méprise s'est prolongée longtemps après saint Thomas. Par l'intermédiaire de la théologie luthérienne, la scolastique décadente a transmis cet héritage dévoyé, disons-le, à la théologie catholique. La doctrine du salut, la sotériologie, comme on appelle ça dans le jargon théologique, la doctrine du salut était tout entière dominée par la valeur de la mort du Christ. Le reste, c'est-à-dire la résurrection et l'ascension, n'étaient que des prolongements destinés à transmettre jusqu'à nous le fruit de la passion. Non. Pour saint Thomas, c'est tout ce qu'a fait le Christ en sa chair et tout ce qu'il a vécu et subi dans notre vie, c'est tout cela qui a opéré notre salut. Tout autant que la passion et la mort sur la croix, la résurrection et l'ascension du Seigneur sont partie intégrante du mystère pascal. Je vous lis 2 lignes de saint Thomas. C'est par la passion et la mort du Christ que nous avons été libérés du péché et de la mort, mais par la gloire de sa résurrection et de son ascension, nous avons obtenu la justification pour ici-bas et, en espérance, la gloire de l'immortalité. Allez voir la somme. Dès la première question sur la résurrection, Thomas rappelle « il était nécessaire », c'est un mot très fort dans la bouche de saint Thomas,
il était nécessaire que le Christ ressuscite pour l'achèvement de notre salut. Il faut donner à ce mot « achèvement » son sens le plus fort. La résurrection du Christ n'achève pas notre salut à la manière dont un ajout, même minime, complète une quantité matérielle, mais bien au sens où, sans elle, la réalité complétée n'existerait même pas. Un exemple, l'absence d'une dernière goutte de liquide n'empêche pas qu'un vase soit plein. Au contraire, sans la résurrection, le salut apporté par le Christ ne serait pas réalisé. L'acte sauveur du Christ, on ne le répétera jamais assez, l'acte sauveur du Christ ne se résume pas à sa mort sur la croix. Son exaltation, la résurrection et l'ascension, qui en sont inséparables, sont aussi efficaces de salut. En soulignant l'unité indissoluble de ces deux faces du mystère pascal, Thomas tire simplement la conséquence de ce qu'il apprend de sa lecture de l'Épître aux Romains. Livré pour nos fautes, le Christ est ressuscité pour notre justification.